Alaykoum salam. Ça va? Alhamdulillah. Ton prénom, c'est Mandy? Non, c'est mon nom de famille. Ça, c'est ton nom de famille, Mandy. excuse-moi alors. Donc, ton prénom, c'est Naya. Naya. Naya, mashallah. D'où tu te connectes, Naya? De Rouen. Je De viens de Rouen. Rouen, mashallah. Bienvenue à toi. Alors, tu voulais nous Barakallahu faire fik. part de ton témoignage. La parole est à toi. Barakallahu fik. C'est gentil, merci. Bah, tout d'abord, salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Désolée, je suis un peu stressée. Mais voilà, je voulais vous faire part de mon témoignage parce que je sais que c'est un témoignage qui redonne de la force à beaucoup de personnes. Et surtout en ce mois de Ramadan, je me dois de faire part à mes frères et sœurs de ce que Allah m'a fait part en fait au cours de ma vie. Donc moi, je suis convertie à l'islam, alhamdulillah. J'ai, je vais vous raconter en fait l'histoire de ma conversion, qui est très spéciale pour moi. En fait, je suis issue d'une famille chrétienne, donc j'ai grandi au sein du christianisme. J'ai été baptisée, j'ai fait du catéchisme, j'ai fait ma profession de foi, ma communion. Donc, comme je disais, j'allais au catéchisme avec mes amis quand j'étais petite. Et du coup, je ne connaissais pas du tout l'islam. Je connaissais pas du tout l'islam. Je connaissais l'islam plus à travers mes amis dans mon quartier, à travers la télé. Et pour moi, Allah, c'était un Dieu sévère. Parfois mais c'est ce que je pensais avant. Et pourquoi? Parce que quand j'étais au lycée, en fait, toutes les personnes musulmanes que je fréquentais, quand on parlait de religion, tout ce qui ressortait, en fait, c'était le mot haram. C'était ce mot qui ressortait tout le temps. Haram, haram, haram. Si tu fais ça, tu iras en enfer. Ça, c'est haram. Faut pas porter tel vêtement. Faut pas faire ceci. Faut pas faire cela. Et pour moi, c'était que de la dureté, en fait. Même quand je les voyais faire le ramadan, je me disais, oh, les pauvres, ils peuvent pas manger, etc. Enfin, j'étais très sceptique, en fait, par rapport à cette religion, mais je savais qu'il y avait de bons côtés. Je savais quand même qu'il y avait de bons côtés, mais je gardais toujours ce côté sévère. Donc, quand j'étais jeune, depuis l'âge de 12 ans, j'avais des soucis de santé, donc j'avais des problèmes au niveau des genoux, parce que j'ai eu plusieurs petits accidents, on va dire ça comme ça. Et mon père, malheureusement, depuis que je suis très petite, enfin, depuis très longtemps, même avant ma naissance, il est alcoolique. Du coup, c'est des épreuves, en fait, qui m'ont touchée depuis très petite. Par exemple, quand j'avais peut-être 8 9 ans, j'allais chez mon père et enfin, je faisais du basket à la base et au lieu d'aller au basket, j'allais chez mon père pour m'occuper de lui, en fait, parce que, bah, malheureusement, par rapport à sa maladie, il négligeait beaucoup son logement et cetera. Donc j'allais là-bas pour faire le ménage, pour faire à manger et cetera et ça, j'ai commencé, j'étais très petite et donc je me rapprochais beaucoup de Dieu. Donc comme j'étais chrétienne, je priais Jésus et je demandais à Jésus, bah, de me guérir par rapport à mes problèmes de santé et de guérir mon père par rapport à ses problèmes d'alcoolisme. Et à un moment donné, j'ai dû aller vivre à Évreux, donc dans le 27, pour poursuivre mes études. Là, j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai des amis qui sont toujours amis avec moi aujourd'hui, qui sont aussi chrétiens. Parmi eux, il y avait mes cousines, mes cousins. Et on était très, très, très attachés au monde de la nuit. C'est-à-dire que, bah, on allait en boîte de nuit, on a découvert l'alcool, on a découvert les, les garçons, enfin, voilà quoi. J'avais à peu près 18 ans à cette époque-là. Et donc, j'étais très, 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 très attachée à tout ça. Et à cette période-là, j'ai eu un petit accident. Je me suis luxé les 2 rotules des genoux et du coup, je suis restée à l'hôpital pendant un moment et j'étais en fauteuil roulant pendant 7 mois. Et
Donc ça, c'était une épreuve en plus pour moi. Sachant que là, je raconte mon histoire, brièvement, hein, parce qu'elle est très, très longue, mais je la raconte brièvement. Et du coup, bah, par rapport à ce nouveau problème de santé, je me rapprochais encore plus de Dieu, donc de Jésus, comme j'étais chrétienne et je me rapprochais beaucoup plus de lui et je me disais: «Mais pourquoi j'ai autant de problèmes de santé? Pourquoi mon père, il est comme ça? C'est difficile, je vais plus à l'école à cause de ma santé parce que j'étais en convalescence, j'étais encore en fauteuil roulant». Et ensuite, avec le temps, bah, j'ai réussi à marcher de nouveau et là, je suis rentrée à Rouen. Je suis rentrée à Rouen, puisque comme je vous ai dit, j'étais partie faire mes études à Évreux et c'était là-bas que j'ai eu mon accident. Et quand je suis rentrée, j'ai retrouvé, mes 2 meilleures amies avec qui j'ai grandi, donc avec qui j'allais au catéchisme, avec qui, bah, j'ai tout fait dans ma vie, j'ai fait mes 400 coups comme on dit. Je les ai retrouvées, quand je suis rentrée à Rouen et là, je m'aperçois que déjà dans mon quartier, il y a plusieurs personnes qui se sont converties à l'islam et je me dis: «Mais c'est un effet de mode, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se convertissent à l'islam? Enfin, ils connaissent pas leur religion, enfin, pourquoi?» Et mes 2 copines qui sont chrétiennes aussi de base, me disent, «Nous aussi on s'est convertis à l'islam» et là je comprends plus rien. Je me dis: «Mais attendez, en fait, quand je suis partie à Évreux, il s'est passé quelque chose, il y a des gens qui vous ont engrainé», enfin et j'arrêtais pas de les juger. Je leur disais: «Mais pourquoi vous êtes convertis à l'islam? Vous connaissez pas votre religion, vous avez jamais lu la Bible, mais lisez la Bible avant de lire le Coran qui vous appartient pas, enfin, c'est pas votre religion». Et je faisais que de les juger, de les juger, de les juger. Quand je les voyais faire la prière, j'étais choquée. Et sachant que la grande sœur d'une de mes meilleures amies, elle est convertie à l'islam, mais depuis des années. Mais comme moi, enfin, quand j'étais petite, je la voyais faire la prière de temps en temps. Bah, elle, pour moi, j'avais l'habitude. Mais mes copines, pour moi, en fait, je pouvais pas. En fait, j'acceptais pas qu'elle soit convertie à l'islam. Pour moi, quand j'étais revenue d'Évreux, je me disais: «Mais en fait, avec mes copines, on va aller en boîte de nuit», parce que comme je vous ai dit, j'étais attachée à ce monde-là, donc je me disais: «On va aller en boîte de nuit, on va sortir, on va profiter et cetera» et du coup, je me disais: «Ah bah, c'est dommage, en fait, j'ai perdu mes copines parce que maintenant qu'elles sont rentrées dans une religion d'interdit, bah, on va pas pouvoir, bah, aller en boîte et cetera». C'était ça, en fait, c'était comme ça que je pensais et donc je disais: «Ah, j'ai perdu mes amis et tout». Et le temps passe et là, en fait, on a perdu un de nos proches, dans mon quartier. C'est un homme, un frère qui était musulman, machallah et il était très, très, très investi dans sa religion et du coup, bah, ça nous a choqués, en fait, la façon dont il est décédé et ça nous a très peinés et je me souviens qu'on allait, bah, chez sa famille, chez ses parents pour, les condoléances. On était avec ses frères et sœurs et à ce moment-là, je voyais des gens qui rentraient dans la salle de bain à tour de rôle et qui en sortaient avec, les avant-bras mouillés, le visage mouillé, les pieds mouillés et je me posais des questions, mais sans plus et j'entendais des gens qui disaient à chaque fois: «Faut faire des doigts pour lui, il faut faire des doigts pour lui, il faut faire des doigts pour lui, faites des doigts pour lui, c'est important» et j'ai demandé, j'ai dit: «Mais c'est quoi ça des doigts?» et on m'a dit: «C'est des invocations, c'est enfin, c'est invoquer Dieu pour que Dieu lui fasse miséricorde. Donc quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis dit: «Bah, je vais prier pour lui» parce que c'était une personne que j'aimais beaucoup et je me suis dit: «Je vais prier pour lui, pour que Dieu lui fasse miséricorde, mais je vais pas faire une prière, chrétienne, je vais faire une prière musulmane comme lui il aimait en fait». Vu qu'il aimait beaucoup sa religion, bah, je vais prier comme lui il priait. Donc je vais sur internet et je tape sur Google, hem comment faire des Dora? J'avais écrit D-O-R-A parce que je savais pas ce que c'était, le Dora. Donc j'ai pas trouvé et après je tape comment, prier pour un défunt musulman et là, je suis tombée sur la Fatiha. Je suis tombée sur la Fatiha, je vois le premier chapitre du Coran, l'ouverture et dès que j'ai lu, j'ai commencé par la première phrase: «Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux» et là, subhanallah, j'étais choquée parce que, bah, comme je vous ai dit, en fait, pour moi,
Allah était sévère. Pour moi, les musulmans, leur Dieu était sévère. Je me suis dit: «Mais comment ça, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, alors que, enfin, tout est interdit dans leur religion?» Et du coup, je continue à lire la Fatiha et quand je lis la Fatiha, j'ai l'impression de lire la Bible. Enfin, je me dis: «Mais en fait», enfin, moi, comme j'avais jamais, ouvert le Coran, je pensais que, en ouvrant le Coran, en fait, je, j'aurais, je serais tombée sur, des règles, en fait. «Tu ne feras pas ça, sinon tu seras puni. Tu ne feras pas ci, sinon tu ne seras puni». Moi, pour moi, c'était ça, en fait. Et quand j'ai lu, juste cette phrase: «Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux», c'est rentré dans mon cœur, en fait. Et après, j'ai fait ma petite prière à ma façon pour, ce frère et ensuite, j'étais un peu curieuse, du coup, je suis partie sur, c'était à l'époque de Facebook, je suis partie sur le compte Facebook de ce frère et sa dernière publication, c'était, une vidéo YouTube, en fait, c'était une musique, je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Maher Zain. La chanson, c'est «Il est toujours proche», donc c'est une chanson qui parle d'Allah et la chanson, heu, le chanteur, répète à plusieurs reprises: Allahu Akbar» et la chanson, elle est tellement belle. Quand j'ai écouté, c'était la première fois que j'entendais, enfin, c'était la première fois qu'on me parlait d'Allah de cette façon, en fait. Que Allah est miséricordieux, que Allah est proche de son serviteur, que, enfin, vraiment la chanson, enfin, allez taper sur YouTube, mais subhanallah, elle est rentrée dans mon cœur et je faisais que de pleurer, 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 pleurer. Et après, mais bah, je commençais à être un peu curieuse et je tapais sur internet et je voyais que, bah, Jésus est dans le Coran, que Marie est dans le Coran, qu'il y a un chapitre Marie, Abraham, Noé et là je me suis dit: «Mais c'est bizarre en fait, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Pourquoi les musulmans à chaque fois qu'ils parlent de leur religion, ils disent que ça c'est haram, alors qu'ils ont un Dieu miséricordieux?» Donc à chaque fois, je découvrais, je découvrais, je découvrais. Et là, le temps passe et j'en parle pas à mes copines, mes 2 copines, converties, je leur en parle pas. C'était mes 2 meilleures amies. Je leur en parle pas parce que j'avais honte, en fait, vu que je les jugeais beaucoup. Donc là, j'ai dit: «Je peux pas leur en parler». Je leur dis pas et je faisais mes recherches petit à petit et j'en ai parlé seulement à la grande sœur de ma meilleure amie qui est convertie depuis des années. Je lui ai dit: «Mais ah oui, je savais pas que». Enfin, je lui faisais des petits appels de phare, quoi. Pas je lui disais pas que j'étais intéressée, mais je lui disais: «Ah, je savais pas que Jésus, il était dans le Coran, j'ai vu que Marie, elle était dans le Coran et tout ça». Et donc elle me donnait des petits conseils, elle me dit: «Oui», elle m'expliquait des petites choses et tout et plus le temps est passé et là, je commençais à faire des rêves. Je commençais à faire plein de rêves, des rêves, mais qui se ressemblaient. C'était des rêves, je rêvais de la fin du monde, je rêvais que, en fait, à chaque fois que de l'eau, comme un tsunami d'eau, me poursuivait et tentait de me noyer, en fait, de me toucher. Et à chaque fois, je me mettais à courir alors que depuis que j'ai 12 ans, je ne sais pas courir à cause de mes problèmes de santé. Mais dans mes rêves, je courais vite. En fait, je voulais pas que l'eau me touche. Je ne voulais pas que l'eau me touche. Et à chaque fois que l'eau s'apprêtait à me toucher, je me réveillais en sursaut. Et c'était tout le temps comme ça et plus le temps est passé, plus je faisais des rêves et plus je m'intéressais, à ce que je découvrais dans l'islam. Et là, le temps passe et je coupe certaines parties, hein, comme je vous ai dit, pour que ce soit pas trop long et du coup, à un moment donné, là, je fais un rêve, pardon, je refais un rêve, sauf que là, dans ce rêve-là, j'ai rêvé du frère qui est décédé. J'ai rêvé de lui et j'ai rêvé d'autres sœurs musulmanes. Il y avait ma meilleure amie, sa grande sœur qui est convertie et une autre sœur aussi qui est musulmane. Donc elles étaient toutes voilées, on était toutes assises par terre. Elles étaient assises sur un tapis de prière en position comme quand on se relève du soujoud dès qu'on est assis sur, le pied et moi j'étais assise mais j'avais pas de tapis, j'étais pas voilée, bah, j'étais pas musulmane, quoi et le frère en question, il est passé devant nous et il leur a serré la main, il leur a passé le salam et moi, au moment où je commençais à lui passer le salam, c'est comme s'il est enfin, il est passé devant moi comme si qu'il m'avait pas vue, comme si que j'étais pas là et ce rêve, il m'a beaucoup marquée
Et j'en ai parlé à la sœur, la grande sœur de ma meilleure amie et je lui ai dit: «Mais ah, j'ai fait un rêve, enfin, j'ai l'impression qu'il m'a pas vue», comme si que bah, comme j'étais pas musulmane, bah, il m'a pas vue et de plus en plus je m'intéressais à l'islam, de plus en plus je voyais que fallait pas as et là, pardon, et là, c'est au moment où j'ai compris que fallait rien associer à Allah, que Allah, il était unique et je vois mais ah, mais en fait, mais Jésus, c'est pas le fils de Dieu? Pourquoi on dit que Jésus, c'est le fils de Dieu alors que c'est Dieu qui l'a créé? Et là, il y a plein de choses qui rentrent dans ma tête, ça rentre dans ma tête. Je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi on dit ça à chaque fois? Pourquoi nos parents ils nous ont appris que Jésus, c'était le fils de Dieu? Et là, j'en parle encore à la sœur de ma meilleure amie, sans en parler à mes deux copines, sans leur en parler. Encore une fois, comme j'ai dit, j'avais honte de leur en parler parce que je les ai trop jugées. Et là, je lui dis: «Mais non, pardon, désolée, je me suis mélangée. En fait, je commençais à faire mes prières chrétiennes. Je priais toujours comme une chrétienne, sauf que comme j'ai découvert qu'il fallait rien associer à Dieu, bah, dans les prières, chrétiennes, il y a une prière, par exemple, où on prie Marie et on dit: «Je vous salue Marie, mère de Dieu» et au moment où je disais: «Mère de Dieu», je disais: «Ah non, Starfla, 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 Dieu, pardon, je t'associe rien, pas mère de Dieu, pas mère de Dieu». Donc à chaque fois que je faisais mes prières, toutes les phrases qui associaient Dieu, je les coupais, en fait. Donc je réécrivais mes prières et je barrais et je faisais ma prière sans associer Dieu et je me disais: «Mais en fait, mes prières, elles veulent plus rien dire. Elles veulent plus rien dire» parce qu'à chaque fois, je devais enlever des phrases. Parce qu'à chaque fois, il y avait de l'association et là, je reparle à la sœur et je lui dis: «Bon, je crois en l'islam, j'y crois fortement, je sais que Dieu, il est unique, faut rien lui associer, je crois au messager, mais je vais rester chrétienne parce que moi, ma famille, voilà quoi, si je me convertis, ils vont pas être d'accord, surtout ma mère. Du coup, je lui dis: «Bah, je crois en l'islam, mais je vais continuer d'être chrétienne et plus jamais j'associerai rien à Dieu, plus jamais je dirai que Jésus, c'est le fils de Dieu». Et elle, comme c'est quelqu'un de très cash, elle m'a dit: «Mais écoute, dans l'islam, si, on meurt, bah, non soumis à Allah, c'est-à-dire non musulman, c'est directement l'enfer». Et quand elle m'a dit ça, bah, ça m'a fait un déclic, enfin, c'est resté dans ma tête. Du coup, le soir même, j'étais dans ma chambre, je cogitais beaucoup et là, je m'endors et je refais un rêve. Le rêve de l'eau qui essaye de me toucher et là, l'eau me poursuit, je cours, mais l'eau me rattrape et me noie et de tous les rêves que j'ai fait comme ça, c'était la première fois que l'eau m'a enfin touchée et le lendemain matin, je me suis réveillée et pour moi, subhanallah, c'était une évidence. Attends, c'était une évidence et je suis rentrée dans la salle de bain, enfin, avant de rentrer dans la salle de bain, j'ai fait la shahada et je suis partie faire mes ablutions. Pardon. Allahu Akbar. Je Allahu suis Akbar. partie faire mes ablutions. Excusez-moi, pardon. Désolée, je vais faire vite parce que c'est long. Mais comme j'ai dit, je coupe des parties. Et du coup, je suis partie faire mes ablutions. Et là-bas, j'ai dit, ça y est, je suis musulmane. Pardon. Après, pendant un an, donc, j'apprenais ma religion en cachette parce que bah, ma famille ne devait pas le savoir, surtout ma mère. Et, et à chaque fois, j'apprenais, j'allais tout le temps à la mosquée. Il y a une mosquée à côté de chez ma mère, mais j'allais pas à cette mosquée-là parce que bah, sinon ma mère elle pouvait me croiser ou des gens de mon quartier. Du coup, j'allais dans une mosquée dans une autre ville. Et j'allais tout le temps là-bas. Et c'était. Après, bah, il y a eu la période de Ramadan qui est passée. Et je me souviens, quand j'étais chez ma mère, je faisais mes ablutions tout doucement. J'allais dans la salle de bain en cachette. Enfin, c'était pendant un an. Et personne ne le savait. Et du coup, on allait à la mosquée et là, c'était pendant le ramadan, c'était en 2012, je crois, 2011 ou 2012 et c'était le ramadan et j'allais tous les soirs, au tarawih et je rentrais tard. Du coup, là, ma mère, elle commençait à avoir des soupçons, à me poser des questions: «Mais toi, tu es pas convertie?» Je dis: «Non, je suis pas convertie, jamais de la vie» et cetera. Je lui dis des trucs comme ça et là, on est à la mosquée et c'était l'heure de je me souviens, c'était l'heure de l'Asr et là, il y a mon frère qui m'appelle.
Et mon frère, c'est quelqu'un de très tolérant. Tous ses amis sont musulmans. Même lui, il a des doutes par rapport à l'islam, mais qu'Allah le guide. Et, euh, et là, mon frère, il m'appelle. Là, mon frère, il m'appelle plusieurs fois. Et comme on était en plein cours de religion, j'avais pas vu ses appels. Et là, je vois, c'est urgent parce qu'il me dit réponds, réponds, réponds. Et je le rappelle, et là, il me crie dessus. Il me dit, ouais, toi, t'es converti à l'islam, euh, tu veux faire comme tes copines, tu veux imiter les gens, toi, tu sais ce que c'est l'islam, toi. Et en fait, avant moi, j'étais dans la musique. J'étais dans la musique, en fait, j'étais rappeuse, du coup, voilà, j'étais un peu connue dans ma ville. Et du coup, mon frère aussi, comme lui, il était aussi rappeur. Du coup, moi, j'avais beaucoup d'opportunités, en fait. Là, il m'a aussi beaucoup éprouvé par rapport à la musique, parce que c'était une grande passion pour moi. Et comme j'avais des opportunités, j'étais passée dans une radio connue, j'avais une opportunité de rentrer dans un label et tout ça. Mon frère, il m'a un peu piqué, en fait. Il m'a dit, oui, tu sais que dans l'islam, la musique, c'est interdit. Et je lui disais, oui, je sais. Il me dit, ouais, tu vas devoir arrêter. Et il me dit, ouais, rentre à la maison, tu vas voir. Enfin, il était vulgaire et tout. Il me disait, tu vas voir, je vais t'attraper, je vais te frapper. Rentre à la maison. Maman et moi, on va t'attraper. Et quand il m'a dit, maman, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, ah, ça y est, ma mère, elle le sait. Là, je suis foutue, en fait. Et du coup, je me suis mise à prier. Je faisais que de pleurer, 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 pleurer. Je pleurais. Et je disais, Dieu, protège-moi, Dieu, protège-moi. Et en fait, je me suis sentie un peu là, délaissée par Dieu parce que pendant le tarawih, tout le temps, je demandais à Dieu, fais en sorte que ma mère apprenne que je me suis convertie à l'islam, mais qu'elle le prenne bien parce que j'avais super peur de lui dire. Et là, en fait, comme elle l'a appris et qu'elle l'a mal pris, c'est comme si que Allah, m'avait pas écouté, en fait. Je le prenais comme ça, astaghfirullah. Et du coup, je suis rentrée chez moi et mon frère, il n'était pas là parce que il travaillait dans le sud et lui, il vit chez mon père, comme mes parents sont divorcés. Et là, je suis rentrée chez ma mère et ma mère, elle est arrivée et elle est rentrée dans ma chambre. Elle était énervée. Elle m'a dit, toi, apparemment, t'es convertie. Et comme j'ai eu peur, je lui ai dit, oui, je suis convertie et ça fait 1 an. Je lui ai mal parlé, en fait, alors que ma mère, je lui parle jamais mal. Et là, je lui ai dit, oui, et ça fait 1 an. Et elle m'a dit, ah bon, ah, tu m'as trahi. Elle m'a dit, t'es plus ma fille, je suis plus ta mère, tu viens pas à mon enterrement si je meurs. Si les gens dehors te demandent c'est qui ta mère, tu leur dis pas mon nom. Elle m'a dit, tu sors de chez moi, sors de chez moi. Et donc, le lendemain, elle a appelé mon oncle, etc. Je passe plein de détails, désolée, hein, c'est long, je suis désolée. Et elle a appelé mon oncle, et mon oncle, il m'a dit, t'as fait la pire erreur de ta vie. Enfin, bref, c'était un peu long. Et du coup, ma mère, elle m'a mise dehors. Et le lendemain, j'avais nulle part où aller, donc je suis partie chez mon père. Et chez mon père, c'était là où mon frère m'attendait, puisqu'il vit là-bas. Et comme je vous avais dit, mon frère, il m'avait dit, tu vas voir, je vais t'attraper, je vais te frapper, pourquoi t'es converti? Et donc, quand je suis partie chez mon père, j'avais peur, je faisais que des invocations, des invocations, des invocations. Je disais, Allah, Allah, protège-moi, protège-moi contre mon frère, protège-moi contre mon frère, je me suis convertie pour toi, m'abandonne pas. Et là, quand je vais chez mon père, au-dessus de l'immeuble du bâtiment de mon père, je vois un nuage. En fait, quand j'étais en train d'invoquer, je regardais le ciel en même temps. Et subhanallah, je vois un nuage qui passe et j'avais pas encore appris l'arabe à ce moment-là. Mais je vois un nuage qui passe et subhanallah, le nuage, en fait, c'était écrit Allah en arabe. Et j'avais reconnu parce que à la mosquée où j'allais, il y avait une grande horloge. Et dans cette horloge-là, c'était écrit Allah en arabe. Et j'aimais bien regarder l'horloge à chaque fois. Et j'ai reconnu que c'était écrit Allah. Et sur le coup, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai pris plusieurs photos. Les photos, je les ai encore en ma possession. J'ai pris plusieurs photos. Mais comme j'avais peur encore de mon frère, tout ça sur le coup, j'ai pris les photos et je suis partie directement chez mon père. Je suis montée chez mon père, mon frère n'était pas encore arrivé. Et là, quand il est arrivé, il toque, j'étais stressée, 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 j'avais les mains moites, j'avais peur. Et là, mon frère,
il sonne à la porte, je vais ouvrir et je le vois, il a 2 gros sacs, de courses, des sacs, Leclerc et il me sourit et je me dis: «Il a oublié» et il me dit: «Ça va?» et je lui dis: «Oui, ça va» et là, je pars directement dans la salle, en fait, parce que j'avais peur, je me suis dit: «Il va m'attraper» et là, il vide, ses courses dans le frigo et il m'appelle et je me dis: «Astaghfirullah, subhanallah, là, ça y est, je suis foutue» et il me dit: «Viens voir» et je vais le voir et il me dit: «Tiens, je t'ai acheté ça». Il me dit: «Tiens, je t'ai acheté ça» et en fait, il m'a sorti, du jambon halal, des il m'a sorti du kachir. En fait, que des variétés de viande halal, des lentilles de veau halal. Il m'a dit: «Tiens, c'est pour toi» et je le regardais bizarrement parce que je me disais: «Mais» enfin, il était énervé, il était censé, me frapper comme il avait dit. Après il est parti dans la chambre et puis, il est revenu, il m'a offert un tapis de prière et il m'a donné 30 €. الله أكبر الله أكبر. Pardon. Il m'a donné 30 € avec un tapis de prière et après il m'a dit, «Est-ce que tu as parlé avec maman?» et je lui ai dit: «Oui, j'ai parlé avec elle, mais elle m'a mis dehors» et il m'a dit: «Ah bon?» et il était choqué. En fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a retourné son cœur et il m'a dit: «Ah t'inquiète pas, je vais parler avec elle, t'inquiète pas, c'est rien». Du coup, il est sorti dehors et après je me suis mise sur le canapé et je me suis mise à pleurer parce que dans la nuit, j'en voulais à Dieu du fait que ma mère, elle m'ait mise dehors. Je me suis dit: «Je me suis convertie pour Dieu et au final, Dieu m'a abandonnée». Et au final, il a retourné le cœur de mon frère. Bref, je vais aller vite et du coup, le temps il passe donc bah, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ma mère elle me parle toujours pas. Heu, الله أكبر. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup éprouvée en fait pendant ce moment-là. J'étais très, très, très éprouvée parce que, bah, comme j'avais des problèmes pardon, comme j'avais des problèmes au niveau des jambes et tout ça, j'ai eu beaucoup de discrimination au niveau du travail. Enfin, j'arrivais pas à trouver du travail. Enfin, c'était très difficile, j'ai eu plein d'épreuves. Après, j'ai eu, bah, je voulais porter le voile. J'ai dit: «Il faut que je porte le voile», je voulais trop porter le voile et à un moment donné, subhanallah, j'ai eu une très, très grosse baisse de foi. Il y avait un moment où, bah, j'arrêtais de prier parce que je me disais: «C'est bon, ça fait trop longtemps que ma mère, elle me parle pas». J'ai perdu des 2 côtés parce que je prie plus, du coup Dieu n'est plus avec moi et de l'autre côté, j'ai plus ma mère, donc j'ai plus personne et un soir comme ça, bah, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer et je me remets en question. Je me dis: «Non, je sais que Dieu est avec moi». Du coup, je me mets à écouter des vidéos sur YouTube, des vidéos sur la religion et après le lendemain matin, je me réveille pour aller aux toilettes et là, je me regarde dans le miroir en me lavant les mains et je vois subhanallah et voilà, hein, je vous jure que j'ai les photos, vous pourrez les regarder, je les ai postées sur mon compte Instagram et je vois sur ma joue droite, wallah, c'est écrit Allah. الله أكبر. C'est écrit Allah sur ma joue droite. Après, j'ai envoyé des messages à mes copines et à des sœurs musulmanes, je leur ai dit: «Mais vous voyez quoi sur ma joue?» En fait, c'était pas une marque comme, les plis du coussin. C'était une marque qui était plus claire que ma peau. Moi, je suis africaine, je suis noire de peau et c'était une marque qui était plus claire que ma peau. Après, mes copines, quand je leur envoie le message, elles me disent: «Eh mais subhanallah, c'est écrit Allah» et la marque, elle est restée 4 jours sur ma peau. Du coup, quand j'ai vu ce signe-là, j'ai dit: «Non, il faut que je porte le voile». Du coup, j'ai porté le voile et j'ai porté le voile le jour même, عجيب. mais il fallait pas que pardon, il fallait pas que ma mère, elle me voie, en fait, parce que je me disais: «Si ma mère, elle me voit avec le voile, bah, là, c'est sûr qu'elle va pas du tout m'accepter».
Du coup, je portais le voile et après, le temps il passe, on va dire, enfin, là, ça faisait 5 ans que ma mère, elle me parlait pas et le temps il passe et là, un jour, je vais au marché et je portais le voile et en plus, je me souviens, je portais une longue jupe noire et tout parce que comme ma mère, elle me parlait pas, c'était plus facile pour moi de le porter et du coup, je vais au marché et là, j'ai croisé ma mère, j'étais nez à nez avec elle et quand je la voyais, moi, de base, je lui disais toujours bonjour. Même si elle était froide avec moi, je lui disais quand même bonjour et là, je la croise au marché et comme j'ai vu qu'elle m'a en fait, elle m'a vue pour la première fois avec le voile, sachant qu'elle le savait parce qu'il y a des gens qui lui ont dit, mais là, elle avait vu de ses propres yeux. Du coup, comme j'ai eu peur, je lui ai pas dit bonjour et je suis partie. Je suis partie, je suis rentrée chez moi et comme je lui ai pas dit bonjour, je m'en voulais. Du coup, j'ai appelé une de mes tantes et je lui ai dit: appelle ma mère et dis-lui pardon parce que je lui ai pas dit bonjour tout à l'heure, mais c'était pas intentionnel, en fait, c'est juste que j'ai eu peur parce qu'elle m'a vue avec le voile. Et après ma tante, elle m'a dit elle s'est un peu énervée, elle m'a dit: «Oh là, c'est bon, ça suffit, ça fait 5 ans qu'elle te parle pas». Sachant que ma mère, c'est quelqu'un, mais vraiment de très gentil, hein, c'est juste qu'elle a été vraiment blessée, en fait. Et du coup, elle a appelé enfin, elle m'a dit: «Bah, je vais venir à Rouen», parce que ma tante, elle vient de Paris. Elle m'a dit: «Je vais venir à Rouen et là, on va faire une réunion avec ta mère parce que là, c'est bon, ça suffit. Ça fait 5 ans qu'elle te parle pas, c'est trop, elle est trop têtue. Toi, tu es convertie, tu as pas changé». Enfin voilà quoi, donc on va aller la voir, on va parler avec elle. Du coup, ma tante, elle est venue et on a fait la réunion et là, elle parle à ma mère, elle lui dit: «Oui, regarde ta fille, depuis qu'elle s'est convertie, heu, c'est enfin, elle a pas changé, c'est pas devenu quelqu'un de méchant et cetera. Pourquoi tu es aussi dure avec elle et tout?» Et ma mère, elle a dit: «Tant qu'elle est musulmane, elle me parle pas». Du coup, là, j'ai dit: «Bon, c'est bon, là, ça y est, j'ai perdu ma mère», donc je me suis levée et je suis partie. Je suis partie et là, je me rappelle, ma tante, elle a regardé ma mère devant tout le monde et elle a dit: «Tu vois là ta fille, elle vient d'avoir le permis et elle a eu sa voiture. Si un jour elle fait un accident et qu'elle meurt, tu viens pas pleurer dans mes bras». Elle a dit ça et un mois après, subhanallah, j'ai eu un accident Allahu Akbar. et j'étais en voiture et un islamophobe qui m'a percutée avec un 4x4. En fait, il était au volant de mon véhicule. Enfin, je vais pas tout vous raconter parce que c'est long. J'étais au volant de mon véhicule et il y a un homme qui était en 4x4, c'était 15 jours après les attentats de Nice. Il m'a percuté de plein fouet, en face à face, mon véhicule. En fait, j'étais face à lui. Lui, il était sur sa voie. Moi, j'étais sur ma voie. Il a traversé le terre-plein qui nous séparait. Il est venu en face de moi. Il m'a pas il est venu en face de moi. Moi, je l'ai évité une fois. Il est revenu et là, il m'a percuté. Du coup, je suis restée 2 heures coincée dans mon véhicule. Enfin, allez, de toute façon, après, je vous donne mon Instagram. Allez-y, je raconte toute mon histoire, comme ça, vous saurez, parce que là, j'ai plein de détails pour aller vite. Et, du coup, je suis restée 2 heures. Bah, il y a des pompiers qui ont mis 2 heures pour me désincarcérer de mon véhicule. Cet homme-là qui nous a percutés, il a percuté aussi d'autres dames, il a agressé une femme, il lui a demandé si elle était arabe, etc. Enfin, c'était vraiment une histoire. Et du coup, quand ils m'ont endormie, les pompiers, moi, j'ai pas pensé à ma mère, j'ai pensé qu'à mon frère, parce que je me suis dit, vu que ma mère ne me parle pas, ça y est, j'ai perdu ma mère. Et, je pensais qu'à mon frère, donc j'ai donné l'adresse de mon frère, etc. Et quand je me suis réveillée, en fait, à un moment, j'étais dans le camion des pompiers et j'arrêtais pas de crier Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. En fait, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir et que comme si des anges, ils étaient en train de me soulever, de me lever de haut en haut en haut. Et là, je disais: «Allah, je suis pas prête à mourir, me fais pas mourir, Allahu Akbar, la ilaha illallah». Je criais la ilaha illallah. À un moment donné, j'entends comme un bruit de cloche, boum, boum, boum. Et là,
en fait, je me réveille, mais je vois flou, super flou. Et j'étais allongée et je vois une silhouette d'une femme noire qui fait aller-retour comme ça, qui me regarde, qui fait aller-retour. Et j'avais l'impression que c'était ma mère qui me regardait sur mon lit de mort, subhanallah. Et je disais, maman, 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 je suis en vie. Et je dis, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Je criais de plus en plus. Et à un moment donné, j'entends, oui, là, 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 là. Et là, je me réveille. Et en fait, il y a une femme, c'était bien une femme noire qui me regardait, qui faisait des allers-retours. Mais subhanallah, c'était une femme pompier qui était en train de s'occuper de moi dans le camion de pompier pour me déposer à l'hôpital. Et en fait, comme je disais la ilaha illallah, et elle m'a imité, elle me disait oui, là, 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 là. Et après, il y a même des témoins qui ont dit que ils ont entendu quand j'étais dans le camion de pompier, j'arrêtais pas de dire là, 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 j'arrêtais pas de dire ça. Et quand je me suis réveillée, j'ai regardé la dame et je lui ai dit, je suis en vie. Elle m'a dit, oui, oui, vous êtes en vie, on est arrivé à l'hôpital. Donc, on est arrivé à l'hôpital, je me suis fait opérer, et là, j'ai fini, excusez-moi. Et là, je me suis fait opérer, et du coup, quand je suis sortie du bloc, il y a ma famille qui est venue, parce qu'en fait, quand j'ai eu mon accident, ça s'est passé au Havre. Moi, je viens de Rouen. Donc, ma famille, elle est venue jusqu'au Havre. Et là, il y a ma famille, mes amis qui viennent, sauf ma mère. Et il y a une de mes connaissances qui vient me voir et on parle et je pleure. Je lui dis, bah voilà, je lui raconte l'accident. Je lui dis, il nous a foncé dessus, etc. Et je lui dis, ouais, subhanallah, cette nuit, j'ai fait un rêve magnifique. Et elle me dit, ah bon, bah raconte-moi. Et je lui raconte et je lui dis, bah j'ai rêvé qu'il y avait toi dans mon rêve. Et il y avait mes cousines, il y avait elle. Je lui décris toutes les personnes qu'il y avait. Et je lui dis, et il y avait ma mère. Et elle me dit, ah bon et tout. Je lui dis, ouais, il y avait ma mère. Et je lui dis, ma mère, elle m'a serré dans les bras, elle m'a fait des gros bisous, elle m'a fait des câlins et tout. Après, elle me dit, mais comment ça, t'as fait un rêve? Après, je lui répète le rêve. Elle me dit, bah non, c'était pas un rêve. Elle me dit, ça s'est vraiment passé. C'était quand t'es sortie du bloc. Ta mère, elle était avec nous, elle est restée 8 heures, parce que je me suis fait opérer pendant 8 heures. Et ta mère, elle est restée avec nous pendant 8 heures dans les couloirs. Et quand t'es sortie du bloc, vous vous êtes serrés dans les bras et tu lui as fait même des bisous sur la bouche. Et en fait, comme je dis toujours, pendant 5 ans, ma mère m'a pas parlé, mais en 5 secondes, j'ai tout oublié. Là, il m'a réconcilié avec ma mère. Et aujourd'hui, ma mère, voilà, c'est ma meilleure amie. J'ai passé 3 ans à l'hôpital. Je suis restée 3 ans hospitalisée. Aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant. Mais alhamdoulilah, j'ai ma mère. Alhamdoulilah, j'ai toute ma famille avec moi. Ils sont encore plus... En fait, ils sont encore plus intentionnés envers moi parce que c'est pas mal comme j'ai des soucis de santé. Mais Allah, il m'a envoyé une grosse épreuve. Mais c'est encore plus pour me rapprocher de ma famille. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'étais censée ne plus marcher parce que j'avais perdu l'usage de mes jambes. Mais alhamdoulilah, Allah, il m'a donné de la force. Aujourd'hui, je remarche. Je suis toujours sur mon fauteuil, mais je marche avec des béquilles. Je marche même sans béquilles. Je danse. Alhamdoulilah. Voilà, c'était... Du coup, j'espère que mon histoire elle va donner beaucoup d'espoir à toutes les personnes qui se sentent seules, les personnes qui sont converties, qui sont reniées par leurs parents, les personnes qui sont malades. Franchement, ne désespérez pas parce que Dieu, il est avec tout le monde. Voilà, Dieu, il est avec tout le monde. Franchement, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis désolée parce que c'était long, mais Ne sois pas désolée, c'était vraiment tellement intense ton témoignage. Tu nous as toutes fait pleurer, subhanallah. Et en même temps, tu nous as montré l'espoir, l'amour, la vie, en fait. Tu nous as montré c'est quoi la vie. C'est pas en théorie, c'est en pratique. Et tu l'as vécu dans ta chair, dans ton cœur, dans ton âme. Et ce témoignage restera gravé dans nos mémoires à jamais. Si tu nous le permets, est-ce que tu nous autorises à le mettre sur notre chaîne YouTube, Inch'Allah? non, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Barakallahu fik, C'était Tenaya. barakallah. Qu'Allah te protège, qu'Allah te Amin. permette de pouvoir retrouver l'usage
comme dit Asma, complet, Inch'Allah, Amin, amin, de ta santé, de tes jambes, Amin, ya Rabbil Alamin. Et puisse-t-il te faire entendre que des bonnes nouvelles tous les jours, tous les jours, tous les jours, amin, Inch'Allah. amin, Allah préserve ta maman, ton frère, ton amin, papa, tout le monde, Inch'Allah, tous tes amis. Qu'Allah fasse miséricorde au frère qui nous a quittés et qui, après sa mort, a continué de faire da'wah. amin, amin. Subhanallah, à travers tes rêves. Un magnifique témoignage. Barakallah fik, Rtinaya, barakallah fik. Barakallah. Allah te Amin. garde pour nous, Inch'Allah, en bonne santé. Merci d'être présente parmi nous sur Dar Quran. Amin, merci à vous, vraiment. Merci du fond du cœur et vraiment merci. Je suis désolée, c'était super long, mais C'est pas long, barakallah fik, alhamdoulilah, ça me fait c'était du bien magnifique. de le raconter puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait du bien et moi, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir. Alhamdoulilah. C'est exactement Alhamdoulilah. ça. On te laisse mettre dans le fil de la discussion ton compte Instagram, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah, y a pas de souci. Barakallah En tout fik. cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et je tiens surtout à remercier la sœur qui m'a fait découvrir votre compte. Une sœur Inch'Allah. via Instagram, justement, qui m'a fait découvrir votre compte. Vraiment, qu'Allah la préserve et elle m'a dit que du bien de vous, machallah. Et depuis qu'elle m'a parlé de votre compte, je fais que de vous écouter. Vraiment, et merci à vous toutes. Vraiment, merci à vous d'avoir créé ce compte et qu'Allah vous préserve et vous facilite et vous accorde le meilleur dans votre vie. Vraiment. Amin, amin. Et pour toi, pareil, et plus encore, Inch'Allah. Barakallahu Merci, fik. Rtinaya. Barakallah fik. Très dur de pouvoir continuer et enchaîner. Je vais me permettre de faire donc une invocation et l'invocation de clôture, Inch'Allah.